Good Morning Business. French Tech. Ça y est, il est 6h46 et Sandra est prête à investir. Non, mais enfin, parce que les bonnes idées, voilà. on reçoit Taïk Chris, le fondateur. On n'a pas le droit, hein, Sandra. Ah oui, non, le fondateur d'Album. Bonjour. Bonjour. Alors Taïk Chris, normalement, vous sautez depuis la Tour Eiffel. En roller. En roller. En roller. Vous faites du saut en longueur depuis le Sacré-Cœur. Mais vous êtes aussi désormais un serial entrepreneur. Parce que vous avez créé une première société qui était On-Off, qui permet d'avoir un téléphone, un deuxième numéro de téléphone dans le cloud. Sur le portable, voilà, la première boîte, donc c'était On-Off. C'est une application qui est téléchargeable sur l'Apple Store et le Google Store, qui permet en un clic d'avoir un deuxième 06. Bon, quand on a envie de vendre sa voiture sur le bon coin, un numéro pro, on n'a pas besoin d'avoir une deuxième carte SIM et un deuxième téléphone dans la poche. Et donc le numéro, on l'active et on peut le désactiver après un mois ou on peut le garder pour toujours. Et ça a super marché parce que vous avez levé 20 millions d'euros et que la société va très bien. Elle va très bien. Et vous nous disiez que vos investisseurs, notamment privés du début, ont fait la culbute et du coup Sandra se mettait à arriver. Voilà, enfin, on discute. Et donc du coup, la deuxième aventure pour laquelle les internautes peuvent vous écrire s'ils ont envie de financer avec vous, elle s'appelle donc Album. Album, exactement. En fait, je suis parti d'un constat, c'est qu'on avait tous des milliers de photos et vidéos qui dormaient dans nos téléphones et on n'a pas vraiment d'outils pour les partager. Si on réfléchit bien, on les envoie tous dans des applications comme WhatsApp ou Telegram et ça se perd dans les conversations et en plus la qualité elle est baissée. Et donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai créé comme des albums collaboratifs, un peu comme un WhatsApp des messages. Moi j'ai fait un WhatsApp de la photo. Et globalement c'est tout bête. On se fait un album quand on part au ski avec les copains, un album pour les parents, un album pour sa copine ou son copain, et on donne un accès différent à chaque personne. Donc en fait, voilà, vous faites des albums collaboratifs pour tous les usages de la vie. C'est entre l'album et le réseau social en fait, mais un réseau social plus sécurisé, comment ça marche? C'est un réseau social, mais j'aime pas l'appeler réseau social parce qu'il n'y a pas de followers, on n'est pas dans... C'est très privé finalement. C'est très privé, c'est vraiment un WhatsApp de la photo et ce qui est bien c'est qu'on a mis énormément l'accent sur la sécurité. Donc je suis en train de démarrer un processus auprès de l'ANSSI pour valider 100% et pouvoir pas que ce soit du marketing, pouvoir dire on sera l'application la plus sécurisée au monde. Donc c'est un long processus qui prend 8 mois avec des systèmes de chiffrement de bout en bout, etc. Donc vous chiffrerez tout de bout en bout le partage de l'album. Évidemment, parce que si vous voulez, moi j'ai un certain nombre de valeurs et je pense que les photos et les vidéos c'est hyper important, c'est vraiment toute notre vie et j'ai pas envie de me retrouver à nouveau comme le font ces gros groupes Facebook où finalement ils analysent nos datas toute la journée à nous vendre de la pub. Là voilà, essayer de faire un vrai réseau social autour de la photo totalement privé. Et là, justement les datas, les données, elles sont où? Elles sont quand même partagées ou elles restent c'est à vous c'est vous qui le décidez en fait. Oui. Vous faites par exemple des albums, vous voulez les garder pour vous-même et vous les partagez à personne, et ils seront totalement secrets. Vous pouvez même mettre un mot de passe dessus, cacher vos albums, etc. Mais si vous voulez, vous pouvez donner un accès à cet album ou à différentes personnes ou à différents albums et de façon différente. Par exemple, vous pouvez donner un accès temporaire sur un album à une personne, un accès collaboratif à quelqu'un d'autre, ça veut dire que cette personne pourra poster ses propres photos dans votre album, donc c'est un genre de pot commun. Vous partez au ski, et chaque personne poste les photos à l'intérieur, on les commente, on se les partage, on peut les télécharger, etc. Ce qui est intéressant, c'est que vous lancez cette application sous forme de bêta et vous demandez au fait aux utilisateurs de contribuer à l'améliorer. Oui, parce que si vous voulez... trouver un réseau social, c'est comme trouver une formule magique. Il y en a une quinzaine au monde, alors qu'il y a peut-être 3 millions d'applications, 4 millions d'applications au monde. Donc c'est tellement dur. Et en fait, j'ai vraiment identifié le problème qui est assez universel, que vous soyez français, japonais, pauvre, riche, que vous ayez envie de parler de musique ou d'art. La photo, c'est vraiment universel. Mais donc, je peux pas moi-même tout inventer et tout imaginer les usages. Donc je demande vraiment aux gens de me donner leur feedback. Mon ambition, je l'ai annoncé, c'est vraiment de faire la meilleure application de partage de photos et vidéos entre amis et totalement sécurisée. Ça, c'est l'ambition. Et maintenant, avoir le feedback pour y arriver. Pour le moment, c'est gratuit. Vous ferez peut-être une version premium? En fait, non, on aura 3 business models. C'est pour ça que j'aime bien directement annoncer. La première chose, évidemment, c'est qu'on vendra du stockage, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez mettre jusqu'à 30 Tera de photos et vidéos dans l'application. Mais on ne pourra pas donner 30 Tera gratuits à tout le monde, parce que, voilà, donc on va vendre du stockage, mais là, ça sera similaire à des iCloud ou des Google Photos. Le deuxième business model, c'est qu'on pourra imprimer ces albums
et les recevoir en version papier à la maison. C'est pas encore dans l'application, mais ça arrivera. Et le troisième business model, il y aura sûrement de la pub à un moment si on a des millions d'utilisateurs, mais ça sera un modèle un peu à la Spotify, c'est-à-dire que si vous payez pas, il y aura de la pub qui apparaîtra entre vos photos, entre vos albums, mais il y aura une version où les gens pourront payer et ne jamais avoir de pub. Et la pub sera très très qualitatif, un peu comme fait Instagram, c'est-à-dire des belles publicités, pas des publicités à la Facebook qui sont un petit peu... voilà. Alors ça y est, Taïkris, vous êtes mordu par l'entrepreneuriat et la volonté. C'est extraordinaire parce qu'en plus, j'ai vraiment appris un nouveau métier. Donc je me suis rendu compte, justement, il y a quelques années, que même si finalement mes boîtes ne marchent pas et demain tout s'arrête, eh ben, je suis tellement maintenant expert dans la tech, comment trouver son business model, lever des fonds, etc. Ben, je saurais toujours rebondir et recréer maintenant de nouvelles boîtes. En plus, j'ai eu la chance d'être élu au board de France Digital. Donc je suis devenu un des représentants maintenant de la tech en France. Donc c'est vraiment extraordinaire. Et comme beaucoup de French Tech, vous avez le sweat à capuche avec le logo de votre application. Et on vous souhaite que le A d'album se rajoute au GAFAM, qu'on dise les GAFAMA bientôt. C'est extraordinaire. En tout cas, je dis pas que je vais y arriver, mais il faut tenter. Il y a un vrai problème de souveraineté là-dessus. C'est quand même dingue que tous nos datas soient pris par toutes les boîtes américaines. Oui. Et donc, il faut bien que quelqu'un démarre cette énergie et tente sa chance. Et ce que je fais. Voilà. Allez, on dira bientôt les GAFAMA. Grâce à vous, on vous le souhaite en tout cas. Merci mille fois. Et bon, pour l'investir, il faudra attendre un petit peu, Sandra. Bon, d'accord, ok. Bon. J'ai pas le droit, vous l'avez dit.